Bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes toujours sur le podcast Ohana. Épisode du vendredi 22 janvier, on termine la semaine toujours avec Olivier. Salut Olivier. Salut Hermano. Et puis Yves Darvan, l'un des trois frères, l'un des trois préparateurs de la société Start Today. Salut Yves. Bonjour à vous, bonjour à tous. Eh bien, chers auditeurs, je pense que vous avez compris notre schéma pour la semaine. On termine avec cet épisode du vendredi sur la planification en course à pied. Yves, eh bien comme on l'a fait sur la planification en natation et la planification en vélo, quels sont les prérequis pour pouvoir mener à bien une planification en course à pied? Alors par rapport aux prérequis, par rapport aux grandes distances sur lesquelles on va travailler dans le e-book, donc la distance olympique, on doit faire un 10 km. Sur le demi-Ironman, un semi-marathon, donc 21 et quelques mètres en plus. Et sur l'Ironman, c'est 42 km. Donc nous, par rapport aux prérequis, donc avant les 12 dernières semaines de préparation spécifique, pour un DO, on va demander que la personne sache faire 5 km en continu. Donc de nouveau, c'est comme en natation. Quand je dis en continu, c'est qu'elle sache courir tout le temps. Par rapport donc aux distances olympiques, 10 km, on va demander que la personne sache faire déjà un 5 km sans s'arrêter, donc en continu, donc sans marcher. Par rapport à avant un demi-distance, donc avant de pouvoir faire un semi-marathon à la fin de l'effort, on va demander à la personne de savoir faire déjà un 10 km. Et alors pour un Ironman, on demande que la personne sache déjà faire un semi-marathon, donc un 21 km. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui est intéressant quand même parce que j'attendais justement qu'on arrive sur la partie course à pied pour pouvoir faire le parallèle avec les deux autres sports. Mais ce qui veut dire que vous avez certainement déjà eu des athlètes à entraîner qui n'avaient pas encore couru, rouler ou nager sur les distances des différentes épreuves. Tu le dis, pour pouvoir préparer un distance olympique, et ben vous demandez à ce que les gens sachent nager au moins 1000 mètres et puis courir au moins 5 km. Est-ce que ça veut dire que vous avez déjà eu des athlètes qui sont arrivés, qui savent peut-être nager, qui savent peut-être faire du vélo, mais qui ont jamais couru plus de 2-3 km? Pour préparer un distance olympique, on a déjà eu ça. Mais je veux dire, pour un demi et un full, c'est vrai que ça reste plus compliqué, surtout si on a 12 semaines. Si la personne nous laisse 12 mois, pourquoi pas, mais si c'est 12 semaines donc de préparation spécifique, si la personne ne sait pas faire un 5 km en continu et qu'elle nous demande de savoir faire un Ironman et donc un marathon pour terminer, ça me semble très compliqué. En tout cas, nous on va pas prendre le risque. On va pas prendre l'athlète, on va lui dire que on va un peu se mettre en retrait, on va dire que qu'il y a trop de risques de blessure en fait, puisqu'on va augmenter la charge et progressivement, donc l'athlète va pas être en mesure de pouvoir digérer ce qu'on va lui donner, et donc on va devoir adapter, et donc il va arriver en n'ayant pas fait assez de volume pour pouvoir préparer correctement cet effort et arriver finisher de son épreuve. Je pense que c'est un point effectivement qui est assez important. C'est vrai que dans l'absolu, tout le monde pourrait faire un Ironman du jour au lendemain, en tout cas tout le monde qui aurait un minimum de conditions physiques. Maintenant, le risque, il est surtout au niveau de la blessure. L'important, c'est évidemment de terminer la course, mais en de bonnes conditions. Je pense que, en tout cas pour quelqu'un qui débute dans le triathlon, il me semble que c'est vraiment le plus important. Je suis d'accord quand j'entends ici Olivier qui dit tout le monde est capable de faire un Ironman ou quoi que ce soit. C'est vrai, mais nous on reste dans le sport santé, donc on veut que la personne puisse terminer l'épreuve et qu'elle puisse marcher le lendemain et qu'elle puisse continuer sa vie de tous les jours, parce que on n'est pas tous Yann Frodeno, je veux dire on n'est pas tous professionnels et on ne pourra pas se reposer le lendemain, mais on devra travailler. Et puis la santé reste primordiale aussi, donc et c'est pour ça que on va se protéger. On demande toujours à nos athlètes de vraiment voir l'objectif qu'ils se sont fixés aussi sur la course. Comme on en a parlé lors de la planification, c'est partir des objectifs de la personne, voir ce qu'elle peut mettre en place, vraiment la structure, et voir si c'est faisable. Nous, on est là pour lui dire c'est faisable, oui, ou alors là, on va droit dans le mur, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Donc voilà. Alors pour revenir justement sur la planification spécifique en course à pied, tu as dit vous demandez aux athlètes de savoir courir certaines distances. Est-ce que vous fixez aussi
comme pour la natation, une demande de mesure, une demande de chronométrage des distances qui ont été effectuées pour pouvoir vous fixer sur des allures ou des zones d'entraînement? On ne demande pas de tests terrain. On ne travaille pas avec des tests de terrain, pardon. Mais de nouveau, comme en vélo, on va orienter nos athlètes vers un test labo qui va permettre de nouveau de fixer des zones d'entraînement plus ou moins similaires au vélo. Là, on va être sur deux tests spécifiques. Si vous avez un athlète qui vient vous voir pour vous demander de vous préparer sur une épreuve, que ce soit DO, Alpha Ironman ou Ironman, vous allez leur demander de réaliser donc un test chronométré en natation et puis deux tests différents en labo, un sur le vélo pour avoir les zones sur la partie cycliste et un sur tapis de course pour avoir les zones en course à pied. Franchement, si on a un athlète qui nous dit qu'il est capable de faire ça assez vite et que c'est pas trop contraignant, c'est le paradis. Maintenant, voilà, si on a un athlète qui a peut-être en manque de temps, ben on va lui dire voilà, tu viens de quel sport, ou voilà, on part d'un athlète qui a jamais fait ou qui a fait peu de sport dans sa vie, alors on va lui dire fais juste un test vélo. Ça va nous protéger parce qu'il y a plus de risques en course à pied puisqu'il a peut-être pas forcément l'habitude tout simplement de courir sur un tapis roulant. Donc à partir du test vélo, on va pouvoir créer le programme avec un débutant sans souci. Donc on va jamais obliger notre athlète d'aller faire deux tests. Donc c'est vraiment pour rebondir sur ta question. Si on a un sportif amateur devant nous, on va lui demander un test à l'effort sur vélo et à partir de ça, on va savoir créer les zones d'entraînement à vélo, mais aussi en course à pied puisqu'on peut travailler que ce soit avec les zones de fréquence cardiaque qu'on peut postposer, qui vont être donc par rapport à la course à pied, il faut 5 à 10 pulsations, cette petite fourchette supplémentaire pour travailler de la même zone. Et alors du coup, tu nous disais que vous allez pouvoir fixer les zones. Comment est-ce que vous préparez un athlète sur la partie course à pied? Comment est-ce que vous gérez sa planification de manière un peu plus détaillée? Elle va être plus ou moins similaire au vélo, donc on va partir de l'endurance et au fur et à mesure de la préparation, on va aller plus sur du spécifique. Mais par rapport au vélo, je dirais que une des grosses différences, c'est qu'on va faire beaucoup moins de volume, puisque ça reste un sport beaucoup plus traumatisant. On va plus facilement faire le volume à vélo, donc vraiment la capacité. Donc on va plus facilement mettre des séances d'1h30, 2h, 2h30 à vélo, tandis qu'à pied, ben voilà, on va rester sur un volume pour par exemple quelqu'un qui prépare un DO de 40 minutes à 1h, 1h10 d'effort. Donc on part de l'endurance, on inclut aussi tout un travail de fractionné, comme bien sûr c'est pas en répétant sous les 12 dernières semaines 10 entraînements à la même allure, le même tour qu'on va progresser, mais c'est vraiment en travaillant également des changements de rythme avec des zones bien précises qu'on va pouvoir augmenter sa condition physique et pour être prêt le jour J pour son épreuve. Comme tu disais, vous partez de l'endurance, donc comme en vélo, et à l'inverse de la natation, vous allez beaucoup plus travailler sur la partie déjà création d'un socle, d'une base du foncier, avant de rentrer beaucoup plus dans le spécifique. Et j'imagine, au fur et à mesure de la préparation de ces 12 semaines, eh bien peut-être que la première semaine, il y aura une séance de pseudo-fractionné pour arriver la 11e semaine, plutôt 2 séances de fractionné et un peu moins d'endurance. Donc je disais que je suis pas entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Le début, donc le socle, donc on part de l'endurance avec sur la planif d'entraînement en course à pied. Et tu disais au fur et à mesure, on va augmenter l'intensité. Et par exemple à la 11e semaine, tu disais on va faire 2 séances d'intensité. Non, pas forcément. On va augmenter l'intensité et donc diminuer un peu plus les zones à allure faible, mais on va juste augmenter la durée. Donc je vais donner un exemple. Peut-être que la semaine 2, on va faire un travail au seuil, deuxième seuil de 2 fois 7 minutes, donc ça fait 14 minutes d'intensité, et peut-être qu'à la 10e séance, on fera 4 fois 5 ou 6 minutes. Donc si c'est 6 minutes, pardon, ça fait 24, et donc c'est ça qu'on va augmenter. Donc la durée, mais on va rester dans la même intensité. Et on va aussi jouer avec la récup. Donc si je repars de mon exemple de deuxième seuil, on va partir donc d'une séance, j'ai dit, si je me trompe pas, 2 fois 7 minutes. Au début, on va faire une récup passive ou en marchant. Et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du jour J, de l'épreuve, on va donc augmenter la durée, mais on va changer la récupération. Donc on va peut-être faire 4 fois 6 minutes avec une récup d'une 30, mais en trottinant. Donc en fait, pour faire simple, on va se rapprocher de l'effort réel du jour J.
très intéressant. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être pour aujourd'hui, on va pouvoir en rester là puisqu'on a eu beaucoup d'informations. Il va falloir que nos auditeurs digèrent tout ça. En revanche, si vous voulez encore plus de précision, d'informations, de mise en situation, de mise en conditions réelles, on vous invite à aller jeter un œil à la présentation du e-book et puis à franchir le pas, à acheter ce e-book. Olivier, tu nous dis quelques mots sur le e-book ? Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on a déjà pu mentionner dans d'autres épisodes. On a décidé de rédiger un e-book justement sur la préparation de son tout premier triathlon. Donc voilà, si vous voulez commencer le triathlon et préparer en tout cas votre toute première course, on a justement rédigé 6 chapitres qui sont chacun écrits par un spécialiste dans son domaine. Donc on va avoir Hermano pour l'équipement, on va avoir Yves et ses 2 frères qui eux rédigent la partie de planification d'entraînement, et puis on va retrouver aussi la prévention des blessures, la nutrition, la gestion du temps et la préparation mentale sur lesquelles on pourra revenir aussi dans les semaines à venir. Mais donc voilà, donc l'idée c'était vraiment d'avoir un guide qui soit le plus complet possible pour préparer votre toute première course de type triathlon. Peu importe la distance que vous souhaitez faire, vous aurez justement toutes les informations nécessaires. Et en mode beaucoup plus détaillé que les podcasts que l'on peut vous proposer, puisque en fait en 5-10 minutes on survole vraiment les sujets pour vous donner quelques tips, mais là si vous voulez beaucoup plus de précision, on vous invite encore une fois à aller faire un tour du côté de ce e-book. Yves, si on est intéressé par en savoir plus sur la société que tu as créée avec tes 2 frères et peut-être franchir le pas aussi d'être accompagné par des professionnels, où est-ce qu'on vous retrouve? Un site internet, sur les réseaux sociaux? Le nom de notre société, c'est Start Today. Vous pouvez aussi bien nous retrouver sur internet. Donc on a un site internet, on a une page Facebook, on a aussi Instagram, enfin toute la panoplie. Donc je pense que c'est assez simple de nous retrouver, et comme les gens le disent souvent, même je pense vous tapez simplement programme d'entraînement, bon programme d'entraînement, et vous trouverez aussi. Le référencement était bon là sur ce coup-là. J'avoue. Tout ce travail. Ok, super. Merci beaucoup Yves. Merci d'avoir mené à bien avec nous cette semaine, cette série hebdomadaire sur la planification. Et chères auditrices, chers auditeurs, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de le redire, mais surtout, n'hésitez pas à aller laisser un commentaire sur Apple Podcast et puis à attraper tous les devices de vos amis, de votre famille, les ordinateurs, les téléphones, à leur faire découvrir ce podcast Ohana Triathlon et puis à diffuser la bonne parole, la bonne nouvelle, en sachant que nous existons et nous avons besoin de vous pour être connus et pour diffuser ces bonnes informations au plus grand nombre. Olivier, je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode, et puis Yves, à très bientôt pour finaliser ce e-book sur comment se rendre à son premier triathlon. Chères auditrices, chers auditeurs, passez un excellent week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est parfait. Merci Hermano et un grand merci à toi Yves. Un grand merci à vous. À très très bientôt et vive la famille. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.